Événements des derniers jours, chapitre 12. Le crible. Être membre d'Église ne garantit pas le salut. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que les pécheurs les plus communs. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui font partie de l'Église adventiste du 7e jour, se désignant comme le peuple de Dieu qui garde ses commandements, et cependant n'ont pas une foi plus vivante et une consécration à Dieu plus authentique que les églises nominales, seront frappés par les plaies de Dieu, tout aussi bien que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Quand la balle est séparée du grain. Il y aura des divisions dans l'Église. 2 groupes se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparée du bon grain. Parce que l'iniquité abonde, l'amour du grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. L'histoire de la rébellion de Dathan et Abiram se répétera, et ce, jusqu'à la fin des temps. Qui choisira le Seigneur? Qui se trompera et trompera les autres? Le Seigneur revient bientôt. Toute Église doit être purifiée, et ses membres seront vannés, car il y a parmi nous des réprouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu. Nous sommes dans le temps du crible, où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. La persécution purifie l'Église. La prospérité multiplie la masse des professants. L'adversité les élimine de l'Église. Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront, pas à pas, cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes, ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Tant que la persécution ne se faisait pas sentir, nos rangs se sont remplis de gens dont la foi semblait saine et dont le christianisme paraissait irréprochable. Mais, la persécution venant, ils se sépareront de nous. Lorsque la loi de Dieu sera abandonnée, l'Église sera passée au crible, et une proportion plus grande que nous ne l'imaginons maintenant se laissera séduire par les esprits et les doctrines de démons. Les croyants superficiels renonceront à la foi. L'œuvre que l'Église n'a pas accomplie dans les temps de paix et de prospérité, elle devra la réaliser dans une terrible crise, dans les circonstances les plus décourageantes et les plus menaçantes. Les avertissements que la conformité au monde a étouffés ou atténués devront être délivrés dans l'opposition la plus violente des ennemis de la foi. Dans ces jours, les croyants superficiels et conservateurs ne font pas ici la distinction entre les théologiens conservateurs et leurs adversaires libéraux. Elle évoque seulement ceux qui placent la conformité au monde avant la cause de Dieu, dont l'influence a constamment retardé le progrès de l'œuvre, abandonneront la foi. Lorsque Satan s'aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prépare à discerner ses subterfuges, il travaille de tout son pouvoir pour provoquer d'une part le fanatisme et d'autre part un formalisme froid, afin de récolter une grande moisson d'âmes. Ceux qui ont le privilège et l'occasion de bien connaître la vérité et qui cependant continuent à contrecarrer le travail que Dieu aurait voulu accomplir, seront expulsés, car Dieu n'accepte pas le service de ceux qui ne sont pas tout entiers à lui. Tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous, à la fois la division et l'unité se manifesteront dans nos rangs. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre démontreront au jour de péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide. Ils céderont à la tentation. Ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas exploités, sous un prétexte ou un autre, nous quitteront. C'est le témoignage fidèle qui provoque le crible. Je demandai la signification du crible que j'avais vu, et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle aux Laodicéens. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur, et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle.
Ils se dresseront contre lui, et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. Il en est parmi nous qui, comme Achan, feront des confessions trop tardives pour se sauver. Ils ne sont pas en harmonie avec la justice. Ils méprisent le témoignage véritable qui touche le cœur, et ils se réjouiraient de voir réduits au silence tous ceux qui font de justes critiques. Le Seigneur nous invite à un renouveau du témoignage fidèle porté dans les années passées. Il appelle à un renouveau de la vie spirituelle. Les énergies spirituelles de son peuple sont restées longtemps somnolentes, mais il doit se produire une résurrection qui nous arrache à cette mort apparente. Par la prière et la confession des péchés, nous devons aplanir les chemins du roi des rois. Un esprit de critique injuste cause la perte des âmes. Même de nos jours, il y a et il y aura encore des familles entières qui, ayant une fois embrassé la vérité avec joie, perdront cependant la foi à cause des calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à propos de ceux qu'ils ont aimés et auprès desquels ils avaient trouvé une douce compréhension. Leurs membres ont ouvert leur cœur à la semence de l'ivraie, qui a grandi avec le bon grain, s'est fortifiée, la bonne semence n'a fait que diminuer, et la précieuse vérité a perdu son pouvoir pour eux. Les fausses doctrines égarent certains. La soi-disant science et la religion seront mises en opposition l'une avec l'autre, parce que des hommes limités ne peuvent comprendre le pouvoir et la grandeur de Dieu. Ces paroles de la Sainte Écriture m'ont été présentées. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Acte 20, verset 30. Cela se produira certainement parmi le peuple de Dieu. Lorsque le crible viendra, par l'introduction de fausses théories, ces lecteurs superficiels, qui ne sont solidement ancrés nulle part, seront comme le sable mouvant. Ils se laisseront glisser à adopter toutes les positions selon leur sentiment d'amertume. N'ayant pas reçu l'amour de la vérité, ils se laisseront prendre au subterfuge de l'ennemi. Ils suivront des esprits séducteurs et des doctrines de démons, et ils abandonneront la foi. L'ennemi introduira de fausses théories, comme la doctrine selon laquelle il n'y aurait pas de sanctuaire. C'est l'un des points cruciaux sur lequel se fera la séparation. Le rejet des témoignages aboutit à l'apostasie. Une chose est certaine, ces adventistes du 7e jour qui font le choix de s'inféoder à Satan commenceront par abandonner leur foi dans les avertissements et les reproches que contiennent les témoignages de l'Esprit de Dieu. L'ultime subterfuge de Satan serait de rendre sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Satan déploiera toute son ingéniosité de diverses façons et par divers agents pour ruiner la confiance du reste du peuple de Dieu dans le témoignage véritable. L'ennemi a porté ses efforts les plus grands contre la foi de notre propre peuple dans les témoignages. C'était le plan de Satan, et ceux qui ont préparé la voie afin que nos membres ne suivent pas les conseils et les avertissements des témoignages de l'Esprit de Dieu, constateront qu'une marée d'erreurs de toutes sortes se révélera dans leur vie. Il entre dans le plan d'action de Satan d'affaiblir la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Suit le scepticisme à l'égard des points vitaux de notre foi, des fondements de notre théologie, puis le doute concernant les Saintes Écritures, enfin la marche descendante vers la perdition. Lorsque les témoignages dans lesquels nous avons cru d'abord sont mis en doute et abandonnés, Satan sait que ceux qu'il trompe ne s'arrêteront pas là. Il redouble donc d'efforts jusqu'à les lancer dans une rébellion ouverte qui devient incurable et conduit à la destruction. Les défections parmi les dirigeants de l'Église. Plus d'une étoile que nous avons admirée pour son éclat sombrera alors dans l'obscurité. Des hommes que Dieu a grandement honorés dans les dernières scènes de l'histoire de notre terre prendront modèle sur l'ancien Israël. Lorsqu'on s'écarte des grands principes que le Christ a posés dans ses enseignements, l'élaboration de projets humains, l'utilisation des Écritures pour justifier de mauvaises pratiques à l'instigation perverse de Lucifer, endurciront les hommes dans l'incompréhension. La vérité, dont ils auraient eu besoin pour s'écarter de pratiques erronées, s'échappera de leur âme, comme l'eau s'échappe d'un vase fêlé. Nombreux seront ceux qui montreront qu'ils ne peuvent vivre avec le Christ parce qu'ils ne sont pas un avec lui, qu'ils ne sont pas morts au monde, et les apostasies d'hommes qui ont occupé des positions de responsabilité seront fréquentes. Les pasteurs non sanctifiés seront éliminés. Le grand événement qui est imminent,
L'imposition des lois du dimanche éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis, et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Plusieurs agiteront en chair la torche de la fausse prophétie, allumée à la torche infernale de Satan. Certains se sépareront de nous parce qu'ils ne voudront plus porter l'arche. Mais ils ne pourront construire des murs pour faire obstacle à la vérité, car celle-ci continuera d'avancer et de prendre son essor jusqu'à la fin. Des pasteurs et des docteurs se sépareront probablement de la foi, comme la parole le dit, et comme les messages que Dieu a confiés à sa servante le déclarent. L'Église semblera au bord de la ruine. Le crible de Dieu disperse les multitudes comme des feuilles mortes. La balle sera dispersée au vent, même en des endroits où nous ne distinguons qu'un tapis de riches grains. Le peuple de Dieu sera bientôt testé par de terribles épreuves, et une grande partie de ceux qui maintenant nous semblent sincères et véridiques se révéleront comme des scories. C'est lorsque la religion du Christ est le plus dédaignée, lorsque sa loi est le plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent, et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassibles. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrons nous montrer d'autant plus brûlants que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont plus couards, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. L'Église peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle demeure, tandis que les pécheurs en Sion sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais, cependant, il doit se produire. Tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. Les fidèles de Dieu seront révélés. Le Seigneur a de fidèles serviteurs qui, dans le temps du crible et du jugement, se révéleront sous leur vrai jour. Il y a de précieuses âmes encore cachées qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Elles n'ont pas bénéficié de la précieuse lumière qui a resplendi sur vous dans une puissante illumination. Mais c'est peut-être sous une apparence rude et peu amène que la pure clarté d'un caractère chrétien sera révélée. Pendant le jour, nous regardons les cieux et nous ne voyons pas les étoiles. Elles sont là cependant, fixées sur le firmament, mais l'œil ne saurait les distinguer. C'est dans la nuit que nous pouvons contempler leur pur éclat. Chaque fois que la persécution se manifeste, les témoins prennent des décisions, soit pour le Christ, soit contre lui. Ceux qui témoignent de la sympathie pour les hommes injustement condamnés, qui ne se montrent pas amers envers eux, témoignant par là de leur attachement au Christ, que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que la persécution s'allume, et les cœurs partagés, les hypocrites vont abandonner la foi. Mais le vrai chrétien demeurera ferme comme le roc, sa foi deviendra plus forte, son espérance plus brillante qu'au jour de la prospérité. De nouveaux convertis prendront la place de ceux qui nous abandonnent. Certains avaient été rejetés et abandonnés au bord du chemin. Les insouciants et les indifférents, qui ne s'étaient pas joints à ceux qui accordent assez de prix à la victoire et au salut pour prier avec persévérance et lutter, ne l'obtinrent pas. Ils demeurèrent dans l'obscurité, mais leurs places furent aussitôt prises par d'autres âmes qui s'emparaient de la vérité et entraient dans nos rangs. Les rangs rompus seront remplis par ceux que le Christ a représentés comme venant à la 11e heure. L'Esprit de Dieu travaille en beaucoup d'âmes. Le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce pour ceux qui, maintenant, n'ont pas l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité. Le Seigneur posera sur eux un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché, sa main est encore étendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Nombreux seront les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours. L'un après l'autre, les étendards étaient abandonnés dans la poussière, tandis que, l'un après l'autre, les bataillons de l'armée du Seigneur se joignaient aux ennemis, et que, l'une après l'autre, les tribus de l'ennemi se joignaient au peuple de Dieu qui garde ses commandements.